Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial du mois de janvier, mais notamment pour la fin de mois. Donc pour nos amis du signe ascendant en Cancer, on se retrouve ensemble pour savoir quelles sont les énergies qui vont vous porter justement. Donc guidance générale, voyez comme ça vous parlera par rapport à votre situation de vie évidemment. Faites attention aux mots que je vais prononcer. Les cartes parleront d'elles-mêmes, mais si vous avez besoin d'en savoir un peu plus personnellement, privilégiez plutôt la guidance personnalisée évidemment, à distance, avec ou sans contact, comme vous le sentirez, l'éclairage de vie, la guidance spirituelle ou éventuellement interroger votre karma, les vies antérieures. On va commencer donc avec, comme à mon habitude, l'oracle de Gaïa pour en savoir un peu plus. Est-ce qu'il va se passer quelque chose au niveau des émotions, au niveau physique ? Est-ce que vous allez être particulièrement guidé, entouré, veillé? Alors, ce sera celle qui s'est pointée, qui s'est retenue, mais qui s'est pas posée. Elle m'a fait de l'œil, je pense que c'est celle-ci qu'il faut aller étudier. Oui, alors, effectivement, on nous parle ici de besoin de libération. Vous avez encore... le regard porté sur le passé qui pourrait entraîner une certaine mélancolie, éventuellement des difficultés à passer à l'action et vous n'y pouvez rien, c'est comme ça. Donc soit vous êtes assez fort et vous vous dites ok, je vais traverser ce cap, je me donne le temps, mais je l'autorise et je vais travailler sur moi-même parce que je suis capable de le faire, ben, c'est très bien. Si vous sentez vraiment que c'est quelque chose que vous avez vécu déjà dans le passé qui revient maintenant, certainement quelque chose a été réactivé, il y a eu un déclic passé, mais plus récemment. Et là, bah, peut-être que vous auriez peut-être quand même besoin d'être accompagné. Ne restez pas baigné par ce genre de situation parce que quelque part, c'est comme si on vous disait tout de suite que vous manquez de vivre l'instant présent. C'est comme si on vous disait que vous n'êtes pas vraiment observateur ou ancré dans l'ici et maintenant, comme on l'appelle. Donc ici, évidemment, qu'est-ce qu'on vous appellerait à faire finalement? C'est accepter ce que vous avez vécu, accepter ce que vous avez traversé, accepter ce que vous avez fait ou pas fait, accepter, encore une fois, cette expérience du passé, cette expérience de vie. La vie ne s'arrête pas là. Vous avez compris, vous pouvez encore beaucoup espérer par rapport à l'avenir, même si c'est l'inconnu, favoriser ce déclenchement, finalement, ce changement. Donc quelque part, c'est se montrer évidemment assez fort au niveau du mental, assez fort au niveau de l'envie, assez fort au niveau de sa priorisation finalement. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le vivre seul. Donc ici, ça peut être véritablement un appel à laisser aller ce qui a été réalisé, laisser aller, laisser partir surtout, et pour vivre dans le présent, pour vivre maintenant, pour vivre différemment, pour profiter de l'existence comme elle s'en vient, pour profiter de votre chemin. Vraiment dans ce sens d'accepter de dépasser une situation et de s'autoriser à vivre quelque chose de nouveau, de tout beau, de tout mignon, de différent évidemment. Et surtout de se concentrer vraiment sur ici et maintenant. Encore une fois, j'insiste vraiment sur l'instant présent, de manière à pouvoir vous ravir, vous rabibocher avec cette existence, avec cette vie et tout ce qu'elle peut vous entourer, ce qu'elle peut vous donner, ce qu'elle peut vous libérer, ce qu'elle peut vous ajouter de ravissant, vraiment de vous ravir de ces nouvelles expériences vraiment. Donc encore une fois, c'est pas simple à vivre, c'est pas simple à dépasser, mais ne restez pas seul. Si vous avez besoin d'aide, faites-vous aider, parlez-en à des amis sincères, parlez-en à des personnes sages et matures, éventuellement des experts, vous avez compris l'idée. On continue ici avec l'oracle des nombres. Alors je pense pas que j'ai remercié la fidélité des personnes qui me suivent depuis des mois. Merci de votre présence à nouveau sur la chaîne. Et puis pour toutes les personnes qui me découvrent aujourd'hui, bienvenue à vous, j'espère que ça vous plaira. C'est un mode particulier. Alors celles-ci sont parties vraiment en cascade, il y en a vraiment beaucoup. Je sais pas si j'aurais dû les choisir, mais je pense que oui quand même, parce qu'elles ont été tapées le ferry, donc c'est vraiment ce côté un peu fée magique qui s'exprime. Alors, c'est relativement sympa, pourquoi je dis ça? Alors, je vais vous les montrer les unes derrière les autres, parce que ici, on vous parle de l'aide que vous pouvez avoir sur votre route. Donc, vous avez compris que vous allez pouvoir accomplir beaucoup. Les efforts, tout ce qui pourra vous être demandé sera facilité, sera beaucoup plus simple à dépasser et limite de la joie à vivre également. Cette aide, elle peut vous venir évidemment d'une personne directement à vos côtés, d'un inconnu aussi, comme de vos guides spirituels. Voyez comme ça vous parlera, mais ici vous serez pas seul. On vous rassure tout simplement en vous disant que vous n'êtes pas seul sur votre route, sur votre chemin. Donc déjà, à la base, c'est déjà un beau cadeau que de l'entendre, j'imagine. Mais surtout, vous allez pouvoir retrouver
retrouver de l'harmonie, vous allez vers votre succès, vous allez vers un épanouissement tout nouveau, tout mignon. Il y a cet équilibre certainement chéri que vous attendiez, on vous dit que ça va être possible. Donc ici, c'est un message d'espoir doublement et complété, mais surtout ici on vous dit que vous allez pouvoir vous montrer autonome, vous allez pouvoir reprendre les rênes de votre vie, vous allez pouvoir tout transformer, vous allez pouvoir être acteur de ce changement. Donc si vous aviez des doutes quant au fait que vous êtes victime actuellement, on vous dit que vous allez pouvoir tout changer, vous allez pouvoir être votre magicien. Voyez-le comme ça, cette autonomie, elle va vous être donnée, elle va vous être offerte, elle va vous être rechargée. Et surtout, pourquoi? Parce qu'on vous dit que vous êtes en train de vous éveiller, vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en train d'ascensionner, vous êtes en train de comprendre les choses, vous êtes en train de prendre conscience d'autres choses. Donc vous êtes certainement en train de vous aligner, de vous réaligner. Et ça, c'est très beau, c'est très fort, c'est pas donné à tout le monde. Mais je sais qu'un des premiers signes que j'ai tiré a eu cette carte. Donc si vous revoyez cette carte 2 fois, c'est clairement quelque chose qui va être majeur pour vous dès maintenant, dès cette fin de mois, mais pour le démarrage d'une nouvelle et belle année de création, l'année 2024. Donc j'ai vraiment envie de garder espoir, et je pense que c'est ce que vous devriez faire également, parce que ces cartes en parlent évidemment. Alors on continue ici avec l'oracle de la triade, pour voir quelles sont les énergies qui vont vous être permises. Oh, alors là ça part vraiment, enfin on est presque en guidance privée les amis, là franchement c'est impressionnant. Alors oui, on a une carte qui est tombée toute seule, mais les 3 cartes qui ont résonné ensemble, c'était ici. Alors, on pourrait imaginer ou penser tout de suite qu'il s'est passé quelque chose avec une personne en qui vous aviez confiance, pas forcément un frère ou une sœur, mais un ami, une personne en qui vous aviez, pour laquelle vous aviez des sentiments assez forts ou de confiance absolue, et finalement vous avez été malmené, vous avez été trompé. Donc ici, on vous dit clairement que ça peut être évidemment ce souvenir du passé qui vous hante et qui vous chahute encore maintenant. Donc quand je disais passé, j'avais vraiment l'impression que c'était quelque chose que vous avez vécu dans le lointain, au tout démarrage de votre vie finalement. Mais ça peut quand même être quelque chose qui vous paraît vraiment important, ou dans le principe que ça s'est peut-être passé même l'année passée, l'année dernière. Donc je sais pas y donner plus d'importance en termes de temps. Est-ce que le temps c'était en termes de semaines, de mois, d'années, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'impression vraiment d'avoir vécu de façon douloureuse, et ça peut être encore le mois dernier. Mais en tous les cas ici, ce qu'on va retenir, c'est ça, c'est cette carte qui est venue se poser délicatement sur mon petit tapis, c'est l'oméga. Et l'oméga, elle vous parle clairement ici de dépasser une situation, d'aller au-delà d'autre chose, de retrouver de l'élan, de pouvoir clôturer un cycle, de justement aboutir et de finir ce qui vous a coûté, de finir pour redémarrer. Et pourquoi? Pour toucher à quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus clarteux, de beaucoup plus enjoué, de beaucoup plus doux et favorable. Et elle est favorable, cette carte, elle est positive, c'est ce que je voulais vous dire. Même si on a une clé avec cette aura, ce côté sombre, c'est l'éclairage de vie. Vous allez avoir une nouvelle vision, il y a quelque chose qui va venir à vous et qui va tout changer. Donc clairement ici c'est du positif, on vous redonne de l'espoir, mais clairement ici avoir confiance en ce nouveau jour finalement, c'est ça qu'il faut voir. Alors on va voir ici avec le ferry, qu'est-ce qu'on vous annonce, qu'est-ce qu'on vous ajoute à cette lecture, parce que clairement j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire ce que vous avez vécu, c'est pas quelque chose que vous allez continuer à ressentir, c'est quelque chose que vous allez libérer, c'est quelque chose que vous allez dépasser, c'est quelque chose que vous allez laisser partir. Mais il vous tient, ça vous tient, c'est pas une histoire de tenir à cœur, c'est votre responsabilité, c'est votre engagement, c'est votre prise de conscience, c'est votre décision. Vous avez compris l'idée? Oui, alors on y est. Bah oui, en fait, c'est pas qu'on tourne en rond, mais clairement ici, il y a quelque chose qui vous grignote, il y a quelque chose qui crée des doutes, des frustrations, de l'anxiété surtout. Vous essayez de trouver votre chemin, vous essayez de trouver la clé, vous essayez de vous en sortir clairement, on vous montre responsable. Encore une fois, déjà là, c'est très fort, c'est beau, c'est bien, mais continuez sur votre chemin, parce que même si vous avez l'impression d'avoir été volé de votre énergie, volé de vos émotions, que vous avez perdu quelque chose en cours de route, ben on vous dit clairement que vous allez avoir un certain retour de productivité, il va y avoir un rendement personnel, vous allez pouvoir compter sur vous-même, vous allez pouvoir aller puiser dans vos ressources pour travailler, et travailler de l'avant, aller vraiment reconstruire.
par rapport à quelque chose qui aurait été dégradé. Alors je sais pas si on parle de votre état de forme holistique, le côté physique, quelque chose qui vous aurait été volé dans le sens vraiment de vos énergies, qui vous a déstabilisé au point de vous faire du mal au niveau d'un organe, je ne sais quoi dire, mais en tous les cas ce stress, il va être passager. Ces inquiétudes, elles vont disparaître, elles doivent disparaître de toutes les manières parce que on est en fin de cycle, il y a quelque chose qui se rejoue, il y a un nouveau chapitre, il y a un nouveau momentum entre guillemets. Alors on va voir ici avec l'oracle des miroirs si on peut nous donner quelques détails. Alors ce sera celle-ci, elle a voulu sortir, oui, alors ça c'est très beau, voilà. C'est ce qu'on va retenir, votre message clé, l'espoir, l'évolution. Vous pouvez continuer à avancer, vous pouvez vraiment avoir confiance en votre avenir parce que, évidemment, encore une fois, je l'ai dit, il va être lumineux. Vous allez avoir une nouvelle clarté d'esprit, vous allez être libéré vraiment, vous allez être vraiment, comment dirais-je, distinguer déjà d'une part. Alors, est-ce que c'est moi qui vous dis déjà tout de suite que vous êtes une belle personne, que vous êtes capable de beaucoup pour vous-même, que vous avez certainement des capacités enfouies, que vous allez pouvoir les utiliser? Oui, et profitez de ce moment, mais cette évolution ici, elle vous est due quelque part. C'est quelque chose que vous attendiez, mais qui va vous permettre d'améliorer votre situation de vie. On vous dit clairement, elle est très belle, elle est très forte, je sais pas si vous le sentez, mais que vous allez croître, vous allez évoluer, vous allez grandir, vous allez gagner certainement en maturité, en sagesse. Il y a vraiment ce côté avancer et faire des progrès, se transformer, se libérer encore une fois. Je trouve ça vraiment très beau à entendre certainement et à vous dire. On va voir ici avec l'oracle des portes de l'intuition, si on peut avoir un message de sagesse complémentaire qui pourrait vous rassurer. Parce qu'en général, les guidances rassurent, elles donnent des petites indications sur ce qu'on traverse, sur l'état d'être, l'état émotionnel. Là, clairement, on a compris que vous allez pouvoir transformer ce que vous ressentez en quelque chose de bien plus confortable et merveilleux. Encore une fois, allez, une petite carte sera la bienvenue. Alors, je vais prendre celle qui est venue en biais, même si elle ne s'est pas montrée. Oui, alors ça, c'est pas mal aussi. Parce que finalement, on vous invite à arrêter de penser de façon rationnelle, logique, analyser les choses, essayer de donner des chiffres derrière la matière, à interpréter les choses par X, par Y, de façon assez cartésienne et mathématique. Ici, on vous dit clairement de vous laisser inspirer par l'inattendu, par l'intuition, par ce que vous ressentez, et à lâcher prise de ce contrôle, justement. Et on vous dit, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. C'est comme si les choses étaient faites parce que vous deviez les traverser d'une certaine façon pour vous positionner différemment et vous faire comprendre quelque chose en vous apprenant une nouvelle leçon de vie. Ça peut être tout simplement ça. Alors après, ça vous a peut-être chahuté, ça vous a confronté à des vieux démons, ça vous a privé d'énergie, ça vous a peut-être isolé du monde. Vous voyez comme ça vous parle, mais en tous les cas, c'était pas pour rien. Ça a été comme une synchronicité, vous deviez le traverser en tous les cas. Ici, on vous dit que vous devriez lâcher prise de votre contrôle et de vous autoriser à justement aller imaginer, être créatif par rapport à la solution qui pourrait être envisagée, parce que c'est par ce biais-là que vous arriverez à tout dépasser encore une fois. Alors, on va voir, non pas ici avec les portes de l'intuition, puisque je viens de les tirer, mais les heures miroirs, ce qu'il en est, un dernier message vous concernant. Qu'est-ce qu'on peut vous dire en cette fin de mois précisément pour vous? On vous parle de la force, c'est plutôt sympa avec l'heure 17h17 et on a encore une fois ce chiffre 17 qui ressurgit. Donc vous l'aurez eu 3 fois, c'est majeur, c'est cette libération, c'est suivre sa bonne étoile parce que vous êtes veillé. C'est vraiment ça, cette fois-ci je le ressens, on me le dit, on vous le dit, vous êtes veillé, vous êtes entouré, vous êtes bien gardé, vous n'êtes pas seul. On vous dit ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi, je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent, n'oublie pas l'essentiel. Donc si vous avez la chance d'être entouré et que les personnes vous veulent du bien et qu'elles vous entourent avec plein d'amour, profitez-en pleinement, mais redonnez ça également tout autant, de manière à garder ce bel équilibre et cette harmonie qui vous est favorable, mais pour les autres également. Tout le monde a besoin d'interagir et vous pouvez profiter de ce beau halo de lumière et d'énergie.
et d'amour certainement. Mais ici, on vous dit aussi que vous comprenez et que vous commencez à vous montrer un peu plus créatif, à être dans l'imagination, dans la créativité. Donc c'est relativement sympa parce que ça résonne également avec ce fait de lâcher prise de la logique, du rationnel et de vous laisser porter. C'est peut-être aussi ce côté ascensionné, ce côté s'ouvrir à la spiritualité et s'éveiller pour justement grandir, se transformer. Donc voilà les amis, j'en arrête là. J'espère que ça vous a plu. Je verrai comment je vais présenter ce tirage en particulier. Il était bien parti. On nous parle de transformation, de passer d'une situation délicate à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Encore une fois, c'est vraiment assez sympa à entendre et à dire. Si vous avez besoin d'en savoir plus, franchement, osez le cap de franchir la réservation d'une guidance personnelle, privée évidemment. Vous en apprendrez bien plus. Vous serez rassasié des conseils des guides qui pourront vous aider à vous mettre en avant, à comprendre ce par quoi vous devez passer, les actions que vous devrez accomplir, à mettre encore une fois en action, à mettre en œuvre surtout. Et si vous sentez que vous êtes un peu affaibli, que vous êtes trop seul encore une fois, profitez d'un coaching pour aller de l'avant, pour comprendre où vous en êtes, faire un bilan de votre situation et aller rechercher ou utiliser vos ressources parce qu'il en sera question. Je serai capable de vous aider à comprendre ce que vous êtes aussi en capacité de mettre en avant, de transformer pour vous réaliser, pour vous rapprocher de ce souhait qui vous est cher ou de ce futur désirable, de cette nouvelle situation de vie que vous voulez vous offrir et notamment démarrer, mettre en avant et, comment dirais-je, construire dès 2024 parce qu'on y est. C'est à partir du mois de janvier qu'on doit normalement être bien armé et bien s'engager. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, un petit commentaire me fera plaisir, je vous répondrai aussi. Et prenez soin de vous en attendant, faites-vous confiance, il en est question, vous n'êtes pas seul encore une fois sur votre route. À bientôt, au revoir.